Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Virgile Caillé, il est délégué général d'Union Sport et Cycle. Bonjour Virgile. Bonjour à vous. Alors, Union Sport et Cycle, c'est la première organisation professionnelle de la filière sport et loisirs. Au total, elle rassemble plus de 1400 entreprises, 500 marques et 3000 points de vente dans toute la France. On va aborder plusieurs thèmes pendant cette interview. Mais concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quel est l'intérêt, le rôle d'une telle organisation ? Oui, rapidement, parce que le nom peut prêter à confusion, hein. On pourrait imaginer qu'on a un club de cyclistes sympathique. C'est pas du tout le cas. On est bel et bien une organisation patronale, ce qu'on appelle dans le jargon administratif français un corps intermédiaire. On représente donc un secteur, le secteur des entreprises du sport, des loisirs, du cycle et de la mobilité active. Ça représente beaucoup d'entreprises. En gros, le secteur marchand, hein, toute la chaîne de valeur du commerce du sport en France. Si on devait caricaturer un peu notre rôle, on est un petit peu le MEDEF du sport, c'est-à-dire qu'on représente toutes les entreprises de l'économie du sport et elles sont très nombreuses. Notre rôle, c'est d'être en fait l'interface entre ces entreprises et l'exécutif, les ministères, mais aussi l'administration, mais aussi les institutions sportives. Donc voilà, donc on est une courroie de transmission et on est là pour représenter et défendre les intérêts de toutes ces entreprises. La pratique du sport a énormément augmenté au fil du temps chez les Français. 30 millions de Français en pratiquent au moins une fois par semaine et ça cesse d'augmenter. Comment vous expliquez cette pratique exponentielle du sport, surtout dans une société où tout est fait pour fournir le moins d'efforts possible ? Alors, vous avez raison, vous avez des bons chiffres. C'est presque 30 millions de Français qui sont aujourd'hui, qui se déclarent avoir une activité physique et sportive régulière. On entend par régulier au moins une fois par semaine. C'est un phénomène qui est de plus en plus présent dans le quotidien des Français parce qu'on a besoin de cet équilibre, de libérer, grâce à de la bonne fatigue, de libérer de la mauvaise fatigue du quotidien. C'est quelque chose qui prend de plus en plus de place dans le quotidien des Français, dans l'intérêt des Français. Il y a 7 Français sur 10 qui se déclarent intéressés un peu ou beaucoup par le sport. Donc vous le voyez, c'est vraiment un sujet de préoccupation du quotidien. Et puis, la crise a démontré toute l'importance de la pratique sportive pour les Françaises et les Français. C'est une situation extrêmement paradoxale parce que finalement, on était contraints, on ne pouvait pas pratiquer, pas très loin de chez soi, les clubs étaient fermés, les salles de sport étaient fermées, et pourtant, on n'a jamais eu autant besoin de se mettre en mouvement, d'avoir une activité physique. Donc ça a traduit finalement cette crise, l'importance de l'activité physique, parce que c'est important pour son corps, pour sa santé mentale, pour sa santé physique, pour son équilibre psychologique, pour toutes ces raisons. Aujourd'hui, les Français se sont rendus compte de l'importance de la place du sport dans leur quotidien. On pense que ça va s'inscrire dans la durée. Il y a beaucoup d'initiatives prises par les pouvoirs publics pour que, effectivement, il y ait un peu plus de sport à l'école. C'est aujourd'hui un vrai déficit. Et puis qu'on rende plus accessible la pratique sportive. Ça veut dire développer le nombre de lieux de pratique, soutenir le développement des lieux de pratique, donc comme les loisirs sportifs marchands. Voilà, c'est notre actualité. Il y a une chose dont vous faites la promotion, c'est le sport en entreprise. Pourquoi le sport en entreprise est une bonne chose ? Qu'est-ce que ça apporte à une société ? Alors effectivement, ça fait partie aussi des axes de développement, rendre plus accessible le sport, également pour les Français au sein de leurs entreprises. Alors ça peut paraître étonnant, hein, parce que dans l'entreprise, on est là pour produire. Sauf qu'on s'est aperçu au travers des différentes études qu'on a menées qu'on est plus productif, plus efficace, mieux équilibré, moins souvent malade et absent quand on fait du sport. Donc si vous voulez, c'est un peu cynique, mais effectivement, les dirigeants d'entreprise sont maintenant convaincus. Alors ils sont croyants, mais ils ne sont pas encore pratiquants. Il y en a 85% qui sont convaincus des bienfaits d'une activité physique et sportive au sein de l'entreprise, mais il n'y en a que 15% qui mettent en place ces dispositifs au sein de leurs entreprises. Donc on est en train de travailler sur les différents leviers qui vont leur permettre de passer à l'acte, si j'ose dire. Il y a notamment pas mal de freins administratifs. Il y avait la problématique de la requalification en avantage en nature. Ça, ce sont des dispositifs légaux qui viennent d'être levés, enfin des freins qui viennent d'être levés. Il y a maintenant la problématique de la responsabilité du dirigeant d'entreprise en cas d'accident du travail. Voilà. On est en train de simplifier tout ça et en avant-première, je peux vous dire que à la fin du mois de septembre, début octobre, il y aura une grande annonce. Ça sera porté par le gouvernement avec la mise en place d'un dispositif facilitateur pour inscrire l'activité physique et sportive au sein des entreprises. Ça incitera plus les chefs d'entreprise à justement promouvoir cette chose-là ? Et exactement, et puis ça devrait permettre de trouver plus de créneaux et plus de facilité à la pratique du sport en entreprise. Encore une fois, hein, c'est bon pour les Français,
Et on s'aperçoit que c'est également bon pour les entreprises. Donc, ce serait dommage de s'en priver. C'est tout bénéfique. Union Sport et Cycle, c'est aussi pour le développement du vélo comme moyen de locomotion pour les Français. Vous pensez que l'utilisation du vélo devrait être plus courante et qu'est-ce que vous mettez en place pour promouvoir cette pratique ? Alors, en ce qui concerne le vélo, on est en train de vivre une véritable révolution. Une révolution culturelle, un fait de société depuis quelques années déjà. Il faut comprendre que le vélo, depuis 50 ans, s'est développé en France en s'appuyant sur 2 piliers. Le vélo de route pour le sport et pour le loisir, le VTT. Et depuis une dizaine d'années, se développe un nouveau pilier qu'on appelle la mobilité active, c'est-à-dire utiliser le vélo comme un moyen de locomotion, de déplacement de son quotidien. Et ça se développe grâce à alors on appelle dans notre jargon une innovation de rupture, c'est-à-dire quelque chose qui va complètement recomposer le marché, c'est le vélo assistance électrique. Et là, d'un seul coup, on ne garde que ce qui est bon dans le vélo. On n'a plus les phénomènes de fatigue, d'impossibilité physique, les auréoles sous les bras en arrivant au bureau, etc. Donc d'un seul coup, ça permet à beaucoup de Français qui s'interrogeaient, on a eu pas mal de phénomènes de grève, les gilets jaunes, ça devenait compliqué, les transports en commun, la crise qui a accéléré le processus, parce que le vélo était également un geste barrière. Et finalement, il y a beaucoup de Français qui ont acheté un vélo assistance électrique et qui désormais font beaucoup de trajets du quotidien en vélo, y compris pour venir au travail. On les appelle les vélo-taffeurs. Et donc, c'est un moyen de mettre les Français en mouvement, en activité. Donc, c'est très bon pour leur santé, c'est bon pour l'environnement, c'est bon pour les bouchons, ça fait revivre les centres-villes. Tout est bénéfique. Donc, évidemment, on en fait la promotion. Le gouvernement a pris ça à bras-le-corps, a lancé un grand plan national vélo. Dans le cadre du plan de relance, il y a aussi des dispositifs de soutien. On voit fleurir beaucoup de nouveaux magasins sur la bicyclette. Donc on est en train de retrouver une forme d'industrie du cycle en France et c'est un vrai plaisir. Vous pensez que le vol de vélo constitue un frein au développement de cette mobilité ? Incontestablement, mais ça l'est depuis déjà quelques années, ça fait partie des 2 freins. Le premier frein, c'est la sécurité. D'où le besoin de construire des pistes cyclables, parce qu'effectivement, on est en danger quand on est sur la route, et ça fait la différence avec beaucoup de pays qui ont de l'avance sur nous en ce qui concerne les voies cyclables, les pistes cyclables, on parle même d'autoroutes à vélo. Et puis le deuxième frein, c'était effectivement le vol, la dégradation. On a mis en place depuis le début de l'année, sous l'impulsion du gouvernement qui nous a fait confiance et qui nous a demandé de nous emparer de ce sujet-là, on a mis en place une liste nationale d'identification des vélos. C'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2021, quand vous achetez un vélo neuf, vous avez son certificat d'identité. Alors, ce n'est pas une carte grise, ce n'est pas un véhicule à moteur, mais vous êtes bien propriétaire de ce vélo. Ce qui fait que si jamais les policiers retrouvent votre vélo, on pourra vous le rendre, vous l'attribuer. Et ça, c'était un des points clés, parce qu'il faut savoir que sur les 400 000 vélos qui sont volés par an, on en retrouve un tiers, mais bien évidemment, on ne sait pas à qui les rendre. Donc tout ça participe globalement à la dynamique actuelle autour du cycle et de la mobilité active. J'aimerais qu'on aborde un sujet assez brièvement, c'est celui des salles de sport. Depuis le début de la crise, elles ont été ouvertes, puis fermées, rouvertes, ensuite refermées. Maintenant, elles sont soumises à ce fameux pass sanitaire et depuis, les fréquentations ont chuté. Quel est votre avis face à ça ? Alors, les salles de sport font partie des secteurs qui ont le plus durement souffert de la crise. Rendez-vous compte, depuis le début de la crise, mars 2020, elles ont été fermées 16 mois. Sur toute la durée de la crise. C'est terrible. Il n'y a pas pire si ce n'est les discothèques. Et c'est dommage parce qu'en fait, c'est totalement contradictoire avec le besoin qu'exprimaient les Français de pratiquer. Donc il faut savoir que la valeur de ce secteur était un peu plus de 3 milliards, 3 milliards 2. On a perdu 1 milliard sur les 16 derniers mois. Donc c'est un secteur qui est en immense difficulté, mais néanmoins, c'est un secteur qui a besoin d'accueillir les Français dans les meilleures conditions possibles. D'où le pass sanitaire, on a été très volontaire pour la mise en place. Ce que l'on a regretté, c'est de devoir le mettre en place les premiers, le 21 juillet, avant tout le monde, dans des conditions assez confuses. Et bien évidemment, ça a créé pas mal de tensions avec les usagers et une baisse de la fréquentation. Et ça, malheureusement, c'est très préjudiciable pour l'activité des salles de sport. Vous comprenez ces tensions avec les usagers, justement ? C'est difficile. Alors, il faut se méfier. Il y a toujours une minorité, j'allais dire hurlante. La grande majorité de nos usagers ont accepté le phénomène du pass sanitaire. Ça a mis un peu de temps. Tous n'étaient pas à jour de leur parcours vaccinal. Aujourd'hui, on arrive à une densité satisfaisante, mais on est en plein mois d'août. Donc, les gens sont en vacances. Donc, on attend avec impatience septembre.
Voilà, c'est une situation qui est très très dure pour les salles de sport. Il y a 6500 salles de sport en France. Une majorité de salles de fitness d'ailleurs, mais pas que, des salles d'escalade, de foot à 5, de paddle, etc. Et effectivement, elles sont en grande souffrance, mais j'espère qu'elles vont rebondir très très vite parce que les Français nous ont tous démontré qu'ils avaient envie de faire du sport. Et ben on espère en tout cas que ça rebondira très vite. Merci beaucoup Virginie Merci à Caillé vous. d'avoir été avec nous. Merci.